Je suis très heureux en tant que président de la Ligue de la Gironde, de la Ligue de l'enseignement de la Gironde, d'accueillir aujourd'hui autant de monde concerné par cette question du numérique. Et nous avons voulu aujourd'hui essayer de travailler sur cette question avec une articulation éducation numérique, éducation populaire, le numérique et l'éducation populaire. On essaiera de brasser cette idée tout au long de la journée. Notre ministre a défini une grande stratégie nationale visant, vous le savez, à faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Et pour cela, nous avons engagé une action très dynamique de politique de développement des usages du numérique dans les pratiques pédagogiques au sein de ce que nous voulons être un grand service public du numérique éducatif. Donc, ma mission est de faire en sorte que le numérique soit un levier, soit un vecteur, et qu'il permette la réussite de nos élèves, bien sûr, mais aussi l'ouverture de l'école. Puisque, comme vous l'avez fort bien dit, monsieur le recteur, nous sommes dans une transition numérique, et l'école est en train de l'opérer, cette transition, et c'est une très bonne chose, puisque ça permet de désenclaver, de ne plus être une citadelle qui parfois pouvait paraître fermée. L'école s'ouvre, et grâce à vous, elle avance. Le numérique, c'est pas les ordinateurs. On a tous des expériences qu'on peut raconter où à un moment donné, rappelez-vous, on avait foutu des TO7 dans toutes les écoles. Autrement dit, on a encombré les placards parce que le numérique, c'est pas les ordinateurs. Le numérique, c'est les usages et les pratiques. Et il y a un mot que je veux placer au centre qui est la ressource. L'outil qui va façonner la pensée, ou est-ce que c'est la pensée collective individuelle qui va utiliser l'outil? Posez-vous cette question. Il faut absolument, j'allais dire, dépasser le truc de ouais, on va mettre des tablettes à l'école, ouais, on va tout connecter. C'est pas le problème. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on fait une pédagogie qui est axée sur l'information, axée sur l'échange, la circulation, le travail collaboratif, comme ça a été dit avec justesse, mais aussi penser à la création des ressources et la création collaborative des ressources pour la plus large diffusion. Je pense que l'effet de levier pour effectivement l'enseignement populaire, il est là, et que ça doit être mis au centre des préoccupations et des projets stratégiques pour le renouveau pédagogique grâce aux technologies. L'informatique ne soit pas un maître, et là je rejoins les intervenants précédents, mais un serviteur au service de l'efficacité municipale et au plus près du service à la population. Explorer toutes les potentialités, les manques, les besoins, et rester réaliste et pragmatique. Ne pas se faire plaisir, mais vraiment être sur le besoin ressenti et pas autre chose. Et penser à ceux qui étaient le plus éloignés de ces pratiques, mais aussi peut-être à ceux qui n'en sont pas assez éloignés. Parce que je crois que là aussi, il y avait du travail à faire en termes d'éducation. Aujourd'hui, le fait que ces lieux aient des difficultés, c'est un vrai souci parce qu'on va un peu creuser la fracture qui existe entre ceux qui sont équipés et qui se débrouillent avec, et ceux qui sont complètement largués ou qui ont des difficultés. Et c'est là que le secteur de la médiation numérique, il a un vrai job, un vrai défi à relever. Et je voulais faire un petit point là-dessus parce que pour moi, les acteurs de l'éducation populaire, c'est important qu'ils aient en tête le fait que cette médiation, ce secteur de la médiation numérique, il existe et qu'ils peuvent en faire partie de manière temporaire. Accompagner la conscience des gens par rapport à cet outil-là. Et vous vous rendez compte que dans ces moments-là, vous posez la question du pouvoir individuel et collectif sur les réseaux sociaux, par exemple. L'objectif, c'est de permettre à tous d'avoir les clés pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Or, le monde d'aujourd'hui, effectivement, il est fortement impacté par le numérique. Donc, compétences de lecture, de décryptage, compétences aussi de compréhension de l'écosystème numérique. Et quand tout à l'heure j'entendais les réactions par rapport à Google ou par rapport à Facebook, etc., alors j'étais mitigée parce que, en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre aux élèves comment fonctionne Google. Effectivement, c'est-à-dire comment Google, finalement, utilise nos données, les exploite effectivement, profite de nous en quelque sorte. Donc c'est aussi une manière de rendre les élèves critiques par rapport à ça. Parfois critique, mais c'est juste pour essayer d'éveiller les consciences.
parce qu'on entend tellement les avatars conformistes, comme je les appelle, c'est-à-dire les gens qui se montrent dans un monde virtuel, mais qui ont un conformisme incroyable, parce qu'ils ont des codes de compréhension. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans ces milieux-là. On le voit bien, c'est pour ça que l'éducation populaire est au cœur de ce débat du numérique. Évidemment, il y a un moment où, vendant des produits et des services permettant à nos clients d'accéder à ces plateformes, il devient difficile pour nos collaborateurs de ne pas être au niveau de leurs clients quand ils vendent ces solutions. Donc, ce que vous évoquiez sur la faute professionnelle, que ce soit des éducateurs ou des profs qui ne vivent pas pour eux-mêmes une expérience des réseaux sociaux, vaut aussi pour les collaborateurs des entreprises, où là, il ne s'agit pas uniquement d'être dans une salle pour apprendre ce qu'est Twitter ou Facebook, mais de vivre l'expérience. Et donc, j'ai découvert BabyTweet, qui est un projet développé et porté par l'association La Bulle Édu, qui est une association qui développe des logiciels éducatifs libres. Et il y a à peu près 2 ans et demi, ils ont développé donc ce logiciel BabyTweet, qui est l'équivalent de Twitter en libre et dédié aux 3 travaille trésors. essentiellement soit sur des logiciels libres et gratuits, ou des logiciels propriétaires mais gratuits. On leur avait proposé en fait de réaliser une carte écologique afin de recenser tous les points de récupération, de valorisation des déchets sur la commune. Et on a utilisé... Le robot continue à se balader tant qu'il n'y a pas d'obstacles. Et quand il y a des obstacles, il les évite. Donc avec les maternelles, il y a une prof des écoles qui demande aux enfants, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait tracer un A. Donc les enfants doivent placer des obstacles sur un parcours, de façon que quand le robot arrive, et bien, comme on met un crayon dedans, et bien, il trace un A. Donc ça demande quand même... Voilà, en 2014, je disais 45 ateliers, on est intervenu sur 14 structures différentes. Mais à savoir que, comme ici à la bibliothèque Mériadec ou au cinéma Le Festival, on intervient régulièrement à l'année. L'idée, c'est effectivement dans ce monde virtuel, puisqu'on est dans un monde virtuel, c'est qu'on peut agrémenter de choses qui n'existent pas dans la réalité et qui pour autant font écho à la réalité. Ici, donc, on a un petit cinéma qui nous permet de voir et d'entendre Pierre Bardou, par exemple, qui fait partie de cette association et qui explique ici une partie de l'historique des marées. Donc on a, au lieu cette fois-ci de lire plusieurs fiches qui nous résumeraient l'historique, on a quelqu'un qui nous le présente avec des illustrations en conséquence. Un autre domaine qui est très important ici à la bibliothèque de Bordeaux, qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les bibliothèques, c'est le champ du social, avec vraiment beaucoup de partenaires. L'espace auto-formation à Mériadec est ouvert en 2008 et on se développe de plus en plus. C'est un espace de formation qui est le plus grand de province, puisqu'on a 34 postes dédiés à ça, ici à la bibliothèque Mériadec. En complément, on a un espace d'atelier, et l'objectif, c'est clairement d'aider la population dans le domaine de l'emploi et de la formation. Ce numérique-là, c'est libéral ou c'est humaniste? Est-ce que Google, c'est libéral ou c'est humaniste? Et si vous ne répondez pas à ces questions-là, vous n'allez pas répondre demain à la maîtrise de l'outil. Qui doit maîtriser l'outil? Qui doit maîtriser les réseaux? Qui doit maîtriser les données? Qui doit maîtriser les moteurs de référencement? Est-ce que c'est la démocratie citoyenne? Ou est-ce que ce sont des entreprises ultralibérales et financières?